Il y a plus de 2000 ans, des penseurs, séparés par des milliers de kilomètres, ont développé sans s'être concertés l'idée du respect, des soins et de la solitude envers le peuple. La culture chinoise a toujours mis l'accent sur le respect et la sollicitude envers les gens. Comme le disait Confucius, dans les temps anciens, l'attachement au peuple était le moyen le plus important de gouverner. Mencius a dit « Ceux qui rassemblent les talents pour le peuple sont bienveillants ». Selon Sun Tzu, le peuple est ce qui est le plus important dans le monde, et Mo Tzu a préconisé l'amour universel. Tous ces penseurs ont souligné la valeur et l'importance des êtres humains. En Occident, la pensée des droits de l'homme était en germe pendant la période gréco-romaine, et sur cette base, le concept des droits de l'homme s'est progressivement formé. 人权具有普遍性，是人类社会的共同追求，这一点也是中西人权的最大共同点。西方人权产生于西方的历史和文化以及社会发展之中，中国人权产生于中国的历史文化和社会发展之中，而且中国人权坚持马克思主义人权观，积极借鉴人类文明成果，因此呢，中国人权与西方人权又有着很大的不同。也就是说呢，我们的人权在思想来源上更加广泛，更加充分。 Une histoire mouvementée façonne les pionniers de l'époque qui redressent la barre. Depuis sa création, le PCC porte haut le drapeau de la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme, en proclamant clairement sa volonté de sauver le pays et le peuple, et de lutter pour les droits de l'homme. Au cours de la nouvelle révolution démocratique, de la révolution et de la construction du socialisme, mais aussi de l'entreprise de réforme et d'ouverture comme de la modernisation socialiste, le PCC a toujours pris pour engagement et pour mission d'œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise, en conduisant le peuple à remporter de grandes victoires dans la révolution, la construction et la réforme. La protection des droits fondamentaux du peuple chinois, dont ceux à l'existence et au développement, ne cesse d'être renforcée. Depuis le 18e congrès du parti, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. Et le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, est toujours partie des conditions spécifiques de la Chine pour placer le peuple au centre. Il encourage activement l'innovation dans la théorie et la pratique des droits de l'homme, formule et met en œuvre le plan d'action national pour les droits de l'homme, enregistre les réalisations historiques de la cause des droits de l'homme en Chine et écrit un chapitre glorieux de la protection des droits de l'homme. 人民是中国共产党执政兴国的最大底气。中国共产党过去能够成功，根本原因在于它始终把人民摆在最高位置，坚持人民至上，始终代表最广大人民的根本利益。中国共产党未来也依然能够继续成功，也在于它始终以人民为中心。 这是中国人权道路的本质，也是中国人权事业能够取得历史性成就的根本所在。Li, 76 ans, a grandi en apprenant à tisser les tapis de Delong auprès de sa mère. Les tapis de Delong qu'elle a tissés n'ont pas changé sa vie pauvre à cause du blocage des montagnes. Li Wenshi se souvient très bien de sa vie d'avant dans la pauvreté. 要不然就是蛮急的，这也
Pindaka, tataya pon alam si General yung chabe, yung trung malina. Chabe na tegap gibe sa uda rin di sacha. Sara uda rin sa sete di am sacha. 解放前，独龙族还停留在原始社会末期、父系氏族解体中的家族公社阶段。通往内地的是崎岖狭窄的山路，过河只有依靠原始的交通工具溜索，用结绳刻木记事，生产生活水平极端低下。 Le documentaire Le Peuple Delon relate la vie primitive de ce peuple. Il utilisait encore les nœuds de la corde pour tenir des registres avant la fondation de la Nouvelle Chine. Le développement des droits de l'homme en Chine a toujours laissé la marque la plus chaleureuse sur le changement du destin des gens ordinaires. Depuis le 18e congrès du parti, grâce aux efforts croissants de lutte contre la pauvreté, les 1136 habitants de Delon ont été relogés dans de belles et spacieuses maisons. En 2019, les ingénieurs de China Mobile ont emprunté une tyrolienne, traversé les hautes montagnes pour déplacer de lourds équipements dans les montagnes Gaoligong, faisant du canton de la rivière Delon le premier canton de la province de Yunnan à posséder une station de base 5G. Les habitants de Delon tissent des tapis ethniques, plantent de la cardamome Saoko, développent l'élevage, se connectent à la 5G et améliorent le tourisme des loisirs. Ils mènent une vie colorée. Grâce aux plateformes du e-commerce, les tapis colorés de Delon, tissés par Li Wenshi, se vendent bien dans tout le pays. Fin 2019, le revenu net annuel par habitant du peuple Delon s'est élevé à 7637 yuan et toute l'ethnie a été déclarée sortie de la pauvreté.去年9月呢，我们在萨马尔罕成功的会晤，达成了重要共识。中伊两国传统友好，建交半个多世纪以来两国关系经受了各种国际风云变幻的考验。面对当前的世界之变、时代之变、历史之变的复杂局面，中伊相互支持。 团结协作，促进了共同利益，维护了国际的公平正义。中方将继续致力巩固和深化中伊关系。我愿同总统先生一道努力，加强战略沟通，推动两国全面战略伙伴关系行稳致远。 ابتدا لازم میدونم که از دعوت و مهمان نوازی جناب عالی و مسئولین همکار شما صمیمانه تشکر بکنم. ایده بهاره رو به شما تبریک عرض بکنم. فکر میکنیم که اجرایی کردن این سند و خصوصا تحقق اونچه که امروز دو کشور و مسئولین دو کشور اراده کردن مبنی بر توسعه روابط دو کشور میتونه در جهت صلح، ثبات و آرامش منطقه و جهان کمک بسزایی داشته باشد. حتما روابط بین دو کشور ایران و چین تحت تاثیر تحولات بین‌المللی نخواهد بود، چون ما مصممیم در هر شرایطی این روابط رو با کشور چین توسعه بدیم و ارتقا ببخشیم.
Les indices des industries du transport, des logiciels de transformation de l'information et de l'hôtellerie-restauration ont tous augmenté de manière importante. Parmi les sous-indices, l'indice de sentiment macroéconomique, l'indice de fonctionnement global et l'indice d'entrée ont tous enregistré des hausses. Les autorités ont indiqué qu'il s'agissait de la plus forte augmentation en 2 ans. Cette tendance positive a aussi été aidée par l'amélioration générale de la situation sanitaire, par les efforts concentrés sur les politiques pour stabiliser la croissance et par la reprise de la consommation pendant la fête du printemps. Par ailleurs, des politiques financières ont permis d'apaiser les tensions financières des PME et d'améliorer leurs profits. Avec un PIB de 2 000 milliards de dollars en 2021, soit un montant équivalent à celui du Canada, la région de la Grande Baie de Chine a certainement un poids économique sur la scène internationale. Les investissements à grande échelle réalisés pour la construction de ponts, de bords, de chemins de fer et de routes, et notamment dans le domaine des communications, ont facilité la circulation des personnes, des marchandises et des données dans la région. Il ne faut plus que 30 minutes pour un voyage de Hong Kong à Zhuhai et Macao et moins d'1 heure pour aller de Hong Kong à Guangzhou. Et la récente levée de restrictions de la Covid-19 a offert un nouvel avantage. Après la reprise complète des activités de tous les ports, le nombre des voyages de passagers entre Shenzhen et Hong Kong devrait passer progressivement de 70 000 à 80 000 par jour, à 600 000 à 700 000 par jour. Et le nombre de voyages de véhicules de passagers devrait passer progressivement de 1 500 à 20 000 par jour. D'autres opportunités se profilent, notamment grâce à des initiatives visant à faciliter l'intégration de Hong Kong et de Macao dans le développement global du pays. Feng Chen est un éminent scientifique de Hong Kong qui s'est installé dans la partie continentale. La recherche scientifique et le développement nécessitent en réalité 2 choses, l'une étant un espace, l'autre le financement. La zone de coopération scientifique et technologique Retrao Shenzhen-Hong Kong nous a fourni un édifice indépendant. Outre ce bureau à 2 étages, d'une surface d'environ 4000 m². Au cours des 10 prochaines années, le gouvernement municipal de Shenzhen investira près d'1 milliard de yuan, soit environ 145 millions de dollars, pour soutenir notre recherche scientifique. La région de la Grande Baie devient également plus attrayante pour les investisseurs étrangers. 853 projets de coopération ont été signés lors de la première conférence mondiale sur les investissements pour la région de la Grande Baie, représentant un total de plus de 2 500 milliards de yuan, environ 363 milliards de dollars américains. S'il y a une région en Asie qui est la plus innovante, c'est sûrement celle de la Grande Baie. Les fleurs de prunier qui s'épanouissent dans un hiver enneigé sont depuis longtemps un symbole de la résilience dans la culture chinoise. À l'occasion de cette exposition, l'artiste Chen Jialing propose sa vision de ce thème séculaire avec plus de 50 tableaux de peinture et de calligraphie. Chaque peinture est accompagnée d'un poème, qu'il s'agisse de poèmes classiques de la Chine ancienne ou de poèmes plus contemporains. Dans la culture chinoise, le prunier, l'orchidée, le chrysanthème et le bambou sont communément appelés les 4 gentilshommes. La fleur de prunier affronte courageusement les rigueurs de l'hiver, démontrant sa résilience. C'est pourquoi elle a été louée par les lettrés chinois au fil des siècles. L'artiste octogénaire cherche toujours à innover et à changer en explorant l'effet magique de l'interaction entre le papier et l'encre.
Lorsque vous peignez sur ce type de papier de riz, l'humidité naturelle et les couches riches de l'encre apparaissent. Ainsi, d'une certaine manière, vous peignez tout comme le papier. Le résultat final est donc une combinaison de la vision artistique du peintre et des caractéristiques propres du matériau, ce qui est unique à la culture chinoise. L'exposition se tient jusqu'au 27 février.